si je peux me permettre sur ce sujet, moi je pense que, contrairement à une idée reçue, je peux comprendre pourquoi le grand public s'interroge sur le degré de coopération qui peut exister entre les différents pays. Vu de l'intérieur, les professionnels coopèrent, que ce soit en matière de renseignement, de justice ou de police, il y a une coopération intensive. Il y a des personnes dans nos services français qui font ça 24 heures sur 24, coopérer avec leurs homologues étrangers et en particulier européens. Donc la coopération est sans doute beaucoup plus intense qu'on ne l'admet publiquement. C'est vrai qu'on peut renforcer encore certains instruments, mais moi, j'attire toujours l'attention sur le fait que, la coopération existe déjà à un niveau très élevé, et sur un cas comme celui auquel on est confronté aujourd'hui, le problème, ce n'est pas celui de la coopération internationale. Le problème, c'est celui de la détection du passage à l'acte. Et la détection du passage à l'acte, vous pouvez avoir la meilleure coopération que vous voulez avec les Allemands, les Italiens ou qui sais-je encore. Avec des individus isolés, des tireurs isolés comme ça. Le type qui est à Strasbourg et qui a décidé un matin de passer à l'acte, je crains que ce ne soit pas ni la NSA, ni les services italiens ou néerlandais qui sont en mesure de vous l'indiquer. Donc il faut aussi avoir conscience que la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ce moment où des personnes, généralement d'ailleurs repérées à un degré ou à un autre, passe à l'acte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'entrave quasiment physique qu'il faudrait faire et une surveillance là aussi quasiment physique. Donc là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd à mettre en place et c'est face à cette difficulté qu'on se trouve.